On commence dans quelques secondes. Alors, on attend que tout le monde se connecte. Merci beaucoup, beaucoup d'être sur le Zoom. On va pouvoir dire ça avant de passer aux choses sérieuses. Alors, merci d'avoir pris de votre temps. Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Donc, vous allez recevoir un beau chèque. Marie-Josée, parlant de chèque, c'est Marie-Josée, Marie-Josée Lapointe, bien importante dans ce processus. C'est elle qui va vous déposer virtuellement dans votre compte de banque. Je commence dans les prochaines minutes. C'est vrai? Donc, la Ouais. moitié du chèque. On s'entend, c'est la moitié de la bourse aujourd'hui et dans 6 mois, on va vous rappeler, on va vous demander des nouvelles. D'abord, au niveau sportif, comment ça va, mais aussi au niveau académique, on va vous demander de nous envoyer votre bulletin. Hein? Toujours une étape assez stressante. Donc, de nous envoyer votre bulletin. Puis, suite à ça, on va avoir un appel téléphonique aussi avec vous. On va vous donner votre deuxième versement. Donc, la moitié aujourd'hui, la moitié dans 6 mois. Pour toute question, si vous avez pour toute question, interrogation, vous pouvez toujours appeler à la Fondation ou écrire à info@commercialfaeq.com ou le numéro de téléphone, c'est le 514-252-3171. Puis le poste, Marie, est-ce qu'on fait 0 puis on laisse un message? Oui, on peut faire 0, ouais. OK. Donc, de toute façon, vous avez tous et toutes été contactés par Jonathan. Donc, vous avez les coordonnées de Jonathan, de Marie-Josée aussi, peut-être même Alessine Francillon. Il y a Sophie Brassard aussi qui est au service d'accompagnement. On va vous en parler dans quelques instants. Donc, je ne vais pas trop en dire parce que je ne veux pas me répéter. Hein. Aujourd'hui, on a 1 heure pour essayer de rentrer une présentation de 75 récipiendaires, 27 partenaires. On a beaucoup, beaucoup de sous à donner. Donc, on commence ça Jonathan, dans quelques secondes. Ça fait quelques secondes que j'ai pas eu d'autres ajouts dans la salle d'attente, fait que je crois bien qu'on peut commencer. On peut commencer? OK, on commence. C'est quelque chose, là, team, je suis sur Messenger, donc je regarde ça du coin de l'œil. S'il y a un problème de son ou quoi que ce soit, vous me faites signe. Donc, bonjour, je me présente Annie Pelletier, ancienne boursière de la Fondation de l'athlète d'excellence. Donc, aujourd'hui, on va parler de la FAEQ, c'est plus court. Alors que j'étais une étudiante athlète en plongeon, ça, c'était en 1995. Donc, la plupart d'entre vous, vous n'étiez probablement pas nés ou sur le bord de pas être nés. Je suis directrice des communications et des partenariats à la Fondation depuis plusieurs années et donc, ça me fait bien plaisir d'animer ce Zoom aujourd'hui. Alors, chers boursiers, chères boursières, parrains, partenaires, membres des fédérations sportives, membres de la permanence et du conseil d'administration de la FAQ, bienvenue sur ce Zoom très spécial. Aujourd'hui, la FAQ peut remettre un énorme montant en bourse grâce à l'engagement, la générosité et les convictions des partenaires et des participants du défi 808 Bonneville 2021 qui croient en la Fondation, sa mission, ses services et surtout qui croient en vous, chères étudiantes, chers étudiants athlètes du Québec. Donc, grâce au défi 808 de Bonneville, événement de levée de fonds qui avait lieu les 17 et 18 septembre dernier à Mont-Tremblant, la FAEQ remettra aujourd'hui 216 500 $ en bourses individuelles à 75 récipiendaires de la part de 27 partenaires ou parrains différents. À noter que le défi 808 Bonneville existe depuis 2017 et depuis sa première édition, c'est près de 750 000 $ qui a été remis en bourse aux étudiants athlètes d'ici. On voit ici d'ailleurs à l'écran sur la diapo de PowerPoint. Alors, j'attire votre attention sur le double médaillon olympique des Jeux de Pékin en snowboard. Alors, on voit Elliott Grondin qui a été parrainé par les Industries Bonneville en 2019, en 2020 et en 2021. Et aussi Elisabeth Hosking, qui est parrainée aussi par les Industries Bonneville depuis 5 ans, qui revient de Pékin avec une excellente 6e position en snowboard demi-lune. Et je pense que si elle a été capable de se connecter, on va pouvoir lui jaser dans quelques instants. Sans plus tarder, je cède la parole au nouveau président de la FAQ depuis juin dernier. Il est un ancien athlète professionnel en baseball. Et je pense il est ou il était? Ouais, c'est un ancien joueur de baseball professionnel avec les Dodgers de Los Angeles de 1990 à 1993. Il est aussi monté sur son vélo de route il y a quelques années pour participer au défi 808 Bonneville et il a visiblement survécu. Monsieur Martin Lavigne.
Merci Annie, salut tout le monde. Écoute, je vais être très bref parce que j'ai vu ça, là. 75 boursiers, 27 partenaires parrains, 1 heure. Il ne faudrait pas que je fasse un speech de 10 minutes. Écoute, je voulais juste dire bravo à tout le monde aujourd'hui. Moi, je vous lève mon chapeau. Les étudiants athlètes, là, je regarde les pages là, dans le Zoom. J'aurais aimé ça être là en présentiel, mais ce sera pour une autre fois. Mais je peux vous dire chapeau. Chapeau pour votre persévérance, pour votre courage, pour votre détermination, parce que ce que vous vivez depuis 2 ans avec cette pandémie-là mondiale, pratiquer du sport, performer à l'étude, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence. La discipline, certains d'entre vous ont probablement eu des défis logistiques pour continuer de vous entraîner puis de trouver l'équilibre. Donc, moi, je vous lève mon chapeau, je vous dis un gros merci parce que sans des fois vous en rendre compte, vous êtes une inspiration pour beaucoup, beaucoup de gens qui vous entourent, puis des gens aussi qui vous regardent. Donc, je veux dire aussi merci aux parents. Il y en a sûrement plein sur la ligne. Merci aux parents d'être là. Vous faites une grande différence et puis c'est souvent votre support qui des fois est silencieux qui peut faire toute la différence pour vos jeunes qui représentent souvent, je dis toujours, les leaders de demain. Vous êtes des gens hyper performants. Donc là-dessus, bonne remise, mais juste avant de partir, je veux aussi remercier tous les partenaires, les parrains. Il y en a 27 sur la ligne, mais aussi beaucoup d'Annie. Dani qui avait approché la Fondation, ça fait quelques années, hein, Dani? Avec cette idée-là de faire le défi Bonneville au mois de septembre. Donc, merci. L'année dernière, ça a été tout un défi de logistique de tenir cet événement-là dans une période pandémique. Donc, merci à tout le monde, merci aux organisateurs, merci à toute la permanence de la Fondation, puis bravo aux boursiers et aux boursières. Je te remets la parole, Annie. Merci beaucoup, Martin. La Fondation existe depuis 37 ans cette année. À la fin de l'année, notre objectif, c'est d'avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à 525 étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec. La FAQ ne remet pas juste des chèques. Peu importe d'où tu viens, cher récipiendaire, aujourd'hui, la Fondation offre des services d'accompagnement pour t'aider à savoir où tu veux aller pendant ta carrière, mais aussi pendant ta transition de carrière, lorsque tu auras accroché ton speedo, tes patins, tes skis ou ton kimono. On regarde ce qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers de nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Voilà, la Fondation
dont vous faites partie maintenant et à partir de maintenant et pour toujours. Alors, je cède la parole à ma collègue Sophie Brassard. Bonjour tout le monde. Que je l'aime aussi cette vidéo-là. Je suis comme toute contente à chaque fois. Puis, je veux vous parler, prendre un petit 5 minutes pour vous parler parce que, tu sais, vous savez, comme moi, c'est très difficile de jumeler le sport puis les études. Puis, plus tard aussi, je suis sûre que nos partenaires vont nous le dire, le sport puis le travail. Mais quand on réussit à trouver notre zone, donc notre équilibre à nous, on peut vraiment en tirer beaucoup de bénéfices. Puis un athlète plus équilibré, ça va être plus fort, ça va mieux performer, à la fois dans le sport que dans les études. Fait qu'on croit fermement à la Fondation que les compétences que vous allez acquérir dans d'autres sphères de votre vie vont vous servir dans votre sport, vont vous rendre plus fort puis plus diversifié. On s'entend, un équilibre, ce n'est pas la perfection. On ne cherche pas du 50-50. On cherche la zone qui va nous permettre de pouvoir performer. L'équilibre de Dani, probablement, ce n'est pas le même équilibre que moi, ni celle de Martin. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vous regardent et disent « c'est pas équilibré ça », mais l'important, c'est que vous ayez trouvé la vôtre qui vous permet d'être à la fois concentré dans votre sport, mais aussi dans vos études, puis vous sentir bien en général dans votre vie. Fait qu'avoir l'opportunité de sortir de sa sphère sportive de temps à autre, puis d'atteindre d'autres objectifs, ça va vous permettre de mieux pouvoir zoner, comme on dit, quand vous allez faire vos différentes sphères de vie. Fait que c'est pour ça, à la Fondation, qu'on a mis sur pied des services juste pour vous aider dans l'atteinte de cet équilibre-là, qui est continuel. On ne l'atteint pas, puis après, c'est fait. On travaille constamment dessus selon les périodes de notre vie. L'équilibre d'Élisabeth avant les Olympiques n'était pas la même qu'Élisabeth après les Olympiques, probablement. Donc, l'important, c'est que ce soit nous qui ayons le contrôle dessus, puis c'est pour ça qu'on est là. On est une belle équipe dans les services. On est moi, il y a Marie-Pierre en stage qui est avec nous jusqu'à l'été. Alison aussi, mon collègue qu'on voit sur la photo. Donc, on a de l'orientation, on a des stages pour vous, des projets de service là, avec différentes écoles. On peut vous aider dans les admissions universitaires. Dans le fond, dans tous les questionnements tels que je ne sais pas ce que j'aime dans la vie ou bien je sais ce que je veux dans la vie, mais je ne sais pas comment l'arrimer avec mon sport. On a des partenariats aussi d'un jour, des tuteurs 24 heures sur 24. Bref, on a une panoplie de services pour que vous puissiez vous rapprocher de cette zone d'équilibre-là où est-ce que vous allez vous sentir bien performant, diversifié. Puis nous, on est là pour vous appuyer, comme dit Annie, tout au long de votre vie pour vous aider, dans le fond, à vous rapprocher de cet équilibre-là, puis à vous rapprocher d'une meilleure version de vous-même pour vous épanouir à la fois dans le sport puis en dehors de celle-ci. Donc, on est une bonne équipe en arrière de vous. N'hésitez jamais à nous appeler, à nous contacter, même si vous ne savez pas pourquoi vous nous appelez. Des fois, on ne se sent pas tout à fait dans notre zone. On se dit, je ne vais pas l'appeler, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Mais je suis là pour brainstormer avec vous. Quand vous allez chez le physio parce que vous avez mal à quelque part, vous n'attendez pas de savoir quel ligament fait mal avant d'aller les voir. Appelez-nous si vous avez besoin de quelque chose, même si vous ne savez pas tout à fait c'est quoi. Puis nous, on est là pour vous aider à mettre le doigt dessus, puis vous donner les services possibles pour que vous puissiez vous épanouir. Donc, si vous avez des questions, je vais mettre mon courriel dans le chat. N'hésitez pas, écrivez-nous. Puis félicitations pour aujourd'hui, puis on a bien hâte de vous suivre pour le restant de votre carrière. Merci Sophie. Ton courriel est déjà dans la belle diapo avec ta photo. En plus. En plus. Donc, merci Sophie. Donc, pour toute question, vous pouvez écrire à info@FAEQ.com, puis nous, on va rediriger votre courriel. Alors, l'édition 2021 du défi 808 Bonneville a été un franc succès. Comme une image vaut 1000 mots, voici un résumé de l'événement. Trois, 2, 1, partez! Bravo! Super belle run, belle température, belle gang, numéro 1, vraiment. Ça représente aussi quelque chose de concret parce que les gens ici, ils voient les boursiers, ils les voient pédaler, ils comprennent concrètement où vont leurs dollars. C'est pas juste de l'argent qu'ils te fournissent, tu as une équipe derrière toi qui t'encourage à poursuivre tes études et à poursuivre ton rêve. Qui étaient là au début de mon parcours, ceux qui ont fait en sorte que j'étais capable de faire les camps d'entraînement, les compétitions. Tu veux dire, quand tu fais pas une scène, mais d'avoir la fondation, c'est comme un coup dans le dos qui dit « T'as fait quelque chose de bon, fait que continue ».
Je les adore, ces jeunes-là. On est fiers d'eux, mais en même temps, ils ont une responsabilité sur les épaules de continuer à inspirer notre jeunesse. Ça permet aussi de mobiliser nos employés à participer, à faire de l'activité. C'est un gros plus en termes d'impact sur l'esprit d'équipe. J'ai eu à peu près 6-7 hamburgers, un stop poutine. Si quelqu'un qui s'asseye pour le record de route, je vais aller le battre. Vous m'avez aidé sans vous, mais je peux pas vous aider. Voyons donc! Alors, je cède maintenant la parole à un homme qui emmène large, qui porte plusieurs chapeaux, le président fondateur du défi 808 de Bonneville, au profit de la FAQ, M. Danny Bonneville. Merci, Annie. Merci, Annie. Très, très fier d'être là aujourd'hui. On aurait bien aimé vous inviter dans nos nouveaux locaux qu'on a bâtis. Mais malheureusement, ça sera peut-être pour le lancement de la 6e édition. Vous savez, j'ai rentré en contact avec la Fondation d'athlètes d'excellence du Québec un peu par hasard, par l'entrefait d'un de mes amis, Jean Sanson, que vous connaissez tous, qui me dit à un moment donné, tu vas m'en devoir une, puis il dit, c'est ce qui est arrivé, et j'ai rencontré la Fondation. On a créé ce défi-là, cette idée de fou-là, vraiment de toutes pièces, entre autres avec l'aide énorme de Pierre Dubé et la Fondation. Et 6 ans plus tard, c'est notre 6e année cette année, aujourd'hui, c'est plus de 200 000 $ qu'on va remettre en bourse. Donc, on est très, très, très fiers. C'est certain qu'à la première remise de bourse que j'avais été voir, j'ai tombé en amour avec ces jeunes-là, avec vous tous. Votre inspiration, votre discipline m'a vraiment touché et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que le défi 808 de Bonneville soit au profit de vous tous. Vous savez, le défi, on veut continuer à le faire grandir, on veut continuer à remettre de plus en plus de bourses. Donc, on vous demande à vous, à vos connaissances, à vos amis d'en parler. Hein. On a des distances de 70 km jusqu'à 800 km qu'on peut faire. Et on a même un volet gravel avec différentes distances. Donc, vraiment, il y en a pour tous les genres, tous les goûts. Le défi, c'est un événement exceptionnel pour dépasser nos limites. Donc, monsieur, madame, tout le monde, on sait que nos athlètes, nos jeunes athlètes les dépassent continuellement leurs limites. Mais le défi 808 de Bonneville, c'est aussi une façon pour monsieur, madame, tout le monde de se lancer un défi et de dépasser leurs limites. Et je peux vous dire que quand on est au finish line, qu'on voit ces gens-là arriver de toutes sortes de distances, ça peut être 70, ça peut être 80, ça peut être 100, ça peut être 200 et même 800 km, quand ces gens-là finissent ces défis-là, c'est rempli d'émotions et les gens même ont tendance à flotter pour quelques semaines après avoir relevé tout un défi. Alors, j'aimerais remercier tous les participants du défi, tous les partenaires, tous ceux qui ont cru à cet événement un peu fou qu'on a parti il y a 6 ans. Et aussi féliciter tous nos jeunes athlètes. Hein. Je dis souvent que nos boursiers, c'est nos leaders de demain. Et oui, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité à continuer à nous inspirer tous, à inspirer votre jeunesse, à inspirer vos entourages. Donc, lâchez pas et on sait que vous allez réussir. Merci beaucoup, Danny. Merci infiniment. Alors, fini les élocutions, passons à la présentation officielle des 75 super jeunes lauréats et lauréates. Pour plusieurs, aujourd'hui, c'est une 2e, 3e, 4e, 5e bourse avec leurs parrains. Pour certains autres, c'est leur toute première. Alors, je soulignerai les petits nouveaux, les petites nouvelles au fur et à mesure, donc pour accélérer le processus. Alors, bravo, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle partout sur vos médias sociaux en taguant la FAQ, donc en identifiant bien la Fondation de l'athlète d'excellence. Vers 13h aujourd'hui, un album de toutes les diapos qu'on voit depuis le début, là, sera publié sur la page Facebook du défi 808 Bonneville et aussi sur la page de la FAQ. Donc, allez aimer la page et l'album, commenter et partager
Donc, je pense qu'on a besoin encore de bonnes nouvelles et aujourd'hui, c'en est une excellente. Alors, vous méritez des félicitations, des pouces en l'air, puis bien des petits cœurs. Donc, on commence ça? C'est correct, Jonathan? Donc, OK, on commence avec Stell Pro, qui devait nous quitter rapidement. Donc, on les passe en premier. Partenaire d'étape, salutations et merci à messieurs Stéphane Lettre et Yves Chabot. Au niveau des boursiers, Justin Carpentier en surf des neiges, épreuve alpine. 12e au slalom en parallèle des championnats du monde junior. Prévoit poursuivre son parcours académique en administration à HEC Montréal. Charles-Étienne Pelletier en baseball, toute première bourse, alors bienvenue à Charles-Étienne. Il a été choisi au sein de l'équipe d'étoiles des meilleurs frappeurs d'un tournoi disputé par l'ABC en Floride. C'était en juillet dernier. Il a mené une moyenne académique de 94 en 4e secondaire et il souhaite étudier en médecine dentaire pour devenir orthodontiste. Alors, voilà pour Stell Pro. Maintenant, autour des Industries Bonneville. Alors, partenaire majeur, merci encore à Danny Bonneville, ses fournisseurs, ses Bonneville Queens et pour leur incomparable engagement envers la FAQ et le défi. Donc, Tori Audet en ski de fond. Première au 10 km style classique chez les 20 ans et moins à la Coupe Canada de l'Est. Elle est intéressée par une profession qui vient en aide aux athlètes comme la physiothérapie. Maintenant, Félix Bertrand est encore boursier des Industries Bonneville. Il est en ski acrobatique boss. 6e à l'épreuve des bosses à la Coupe Nord-Am de Deer Valley, c'était en janvier 2022. Il aimerait continuer à s'impliquer dans son sport en tant qu'entraîneur et devenir professeur d'éducation physique. Élie Bouchard en surf des neiges style libre. 8e à la descente acrobatique au championnat canadien junior il y a quelques jours à peine. Il aimerait montrer son savoir-faire dans des films de snowboard et devenir astronaute, rien de moins. Jules Chouinard tire à l'arc recourbé. 3e au classement junior canadien, c'était en 2021. Et lui, il aimerait plus tard devenir professeur d'éducation physique au secondaire. Charles-Étienne Chrétien en cyclisme, il a mené une moyenne académique de 3,91 sur 4,30. Alors, on parle de 91 au certificat en gestion d'entreprise à HEC Montréal. Il envisage de combiner la foresterie et les finances dans un éventuel emploi en gérant notamment une entreprise forestière. Maintenant, en plongeon, Matt Cullen, double médaillé d'or au 10 mètres et au 10 mètres synchro avec Benjamin Tessier, qu'on va rencontrer un petit peu plus tard, chez les 16-18 ans, au championnat panaméricain junior, c'était en octobre 2021. L'entrepreneuriat l'intéresse quand il aura accroché son speedo. Maintenant, en biathlon, Zachary Demers, médaille de bronze au sprint et à l'épreuve individuelle à la Coupe nord-américaine. Il désire étudier à l'université au baccalauréat en intervention sportive. En badminton, toute première bourse pour Zachary Desjardins. Alors, bienvenue Zachary dans la grande famille de la Fondation. Champion en simple chez les seniors à l'invitation Bois-de-Boulogne Yonex du circuit élite ABC de Badminton Québec. Il entend travailler dans le domaine plus tard de l'ingénierie. Maintenant, autour de Elisabeth Hosking en surf des neiges de demi-lune, olympienne à 2 reprises. Ça fait déjà 5 ans qu'elle est appuyée par les Industries Bonneville. Alors, est-ce que tu es avec nous, Elisabeth? Oui, allô? Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je me reprends un petit peu tranquillement du décalage. Du décalage. Alors, tu es arrivée quand de Pékin? Je suis arrivée dimanche passé. Fait que ça fait quand même une semaine, mais c'était une semaine relax. Et ça t'a pris combien d'heures? Là, on regardait ça sur les médias sociaux. Il y a des athlètes que ça leur a pris 45 heures de voyagement pour partir de Pékin et d'arriver à Montréal. Toi, ça a été combien? Moi, c'était pas 45 tout à fait, mais c'était quand même un bon, je pense que j'ai fait le calcul, 36 heures. OK, 36 heures. Bien, j'aimerais que tu nous parles brièvement de ton expérience, ta deuxième expérience. Tu étais à Pyeongchang, tu étais une des plus jeunes membres de l'équipe à ce moment-là, à 16 ans. 4 ans plus tard, comment tu as vécu tes deuxièmes Jeux olympiques? C'est fou, quand même, toute l'expérience au complet, encore les Jeux olympiques. Il y a 4 ans, comme tu as dit, j'étais la plus jeune de la délégation. Puis là, 4 ans plus tard, je me suis ramassée la plus vieille de mon équipe. De demi-lune, c'était quand même étrange. Puis je ne vais pas le cacher que les Jeux, c'est quand même stressant. Hein? Tu penses que tu es prête pour ça, mais réaliser que ça vient aux 4 ans, cet événement-là, c'est quand même quelque chose qui est assez stressant, mais
de juste me fier sur ce que je connais, d'aller dans la demi-lune et puis être capable d'avoir démontré, je pense, une de mes meilleures performances à date. C'était vraiment incroyable pour moi. Quel est ton meilleur souvenir? Est-ce que tu as un souvenir très précis? Est-ce que c'est tout de suite après ta run, comme vous dites, là, les athlètes? Est-ce que c'est quand tu as parlé avec tes parents pour leur annoncer? Quel était le moment le plus émotif pour toi là-bas? Est-ce que c'était la cérémonie d'ouverture? Est-ce que tu y étais ou fermeture? N'importe quoi. Non, malheureusement, j'ai fait aucune cérémonie. C'est ça qui était très différent cette année. Notre village était assez loin de Pékin. Okay. Alors, moi, je les ai faites il y a 4 ans. Je me disais, bon, ben, je vais rester ici. Ça prenait, je pense, un bon 2 heures aller, un bon 2 heures revenir de Pékin. Alors, je les ai regardés avec les autres au village, à la Maison du Canada. Mais je pense que le moment qui était le plus émotif pour moi, je pense que c'est vraiment après ma 2e descente. Il y a une photo qui circule de moi qui regarde en haut, qui a les bras dans les airs. Juste essayer de voir si mon coach me regardait. Je n'étais pas trop sûre. Tout est très petit. Tout est très, très petit quand je regarde en haut. Mais c'est vraiment ça, après ma 2e descente, que j'ai atterri en finale, que j'ai pu même améliorer mon score. Je pense que ça, c'est un des très bons moments pour moi. Dis-moi, est-ce que tu penses pouvoir poursuivre? Parce que tu es tellement jeune encore. Quel est l'âge à laquelle vous piquez, là, comme on dit en bon français, que vous atteignez vraiment le maximum de vos prouesses? Tu vois, c'est vraiment drôle parce que tu n'es pas la première personne qui me demande ça. Puis à chaque fois, je dis, j'en ai pas nécessairement d'âge parce que c'est tellement varié dans mon sport, comme on peut voir. Tu sais, moi, 20 ans. Shaun White? Ben, Shaun White, exact, 35 ans. Mais on peut voir le podium des femmes. Chloé Kim, 21 à sa 2e médaille d'or. Et puis la 2e, Queralt Castellet, l'Espagnole, elle a 32 ans, sa première médaille. Alors, tu sais, c'est étrange comment c'est quand même varié. Mais pour moi, je pense que je m'enligne pour un autre cycle, puis j'aimerais ça revenir de ce cycle-là avec une médaille au cou. Je l'ai vu, là, c'est encore plus concret après Pékin. Là. Ouais. J'ai pu toucher la médaille de Max Parrot, là, puis ça m'a vraiment mis un petit feu là, encore plus fort. Bien, on te le souhaite d'abord de rester en santé, de rester équilibré comme Sophie. C'est un grand défi de jongler les études avec le sport et de rester équilibré dans tout ça, mais il y a des moyens de le faire. Il y a plein d'athlètes qui ont réussi à remporter des médailles comme des Alexandre Bilodeau qui poursuivaient leurs études en parallèle. Donc, c'est ce qu'on te souhaite, de rester en santé, puis de prendre peut-être un petit cours d'italien parce que je pense que tu vas être là à Milan en 2026. Oui, un peu plus. Je pense que ça va être un peu plus facile que le mandarin à apprendre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir... Bravo, Elisabeth. On est très fiers de toi. Bravo. Merci. Vraiment. Beaucoup. Merci, Elisabeth. Alors, on continue, on poursuit parce qu'on en a encore beaucoup à vous présenter. Donc, toujours appuyé par les Industries Bonneville. Donc, Anne-Sophie Lavoie-Parent en canoë-kayak de vitesse, 4e à l'épreuve du C2 200 mètres dans la catégorie des 23 ans et moins au championnat du monde en septembre dernier. Elle aimerait devenir médecin spécialiste, peut-être comme urgentologue ou comme gynécologue obstétricienne. Alors voilà. Marianne Leclerc, maintenant en taekwondo chez les moins 62 kilos, toute première bourse. Alors, bienvenue à Marianne dans la grande famille de la Fondation. Elle a mené une moyenne académique de 4,2 sur 4,3. Donc, on parle de 98 % depuis le début de son parcours de doctorat en médecine pédiatrique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle désire faire sa spécialisation chirurgicale au New York College of Pediatric Medicine et ouvrir une clinique pédiatrique destinée à la pratique chirurgicale et sportive. Bravo, Marianne. Maintenant, du côté en paranatation, S5, la catégorie, donc Clémence Paré. Elle a amélioré son record personnel en bassin de 25 mètres aux 200 mètres libres à la Coupe du Québec numéro 1. C'était en novembre dernier. Elle est intéressée à devenir enseignante au préscolaire ou au primaire ou encore travailleuse sociale. Je pense que tu vas avoir beaucoup de jobs, beaucoup de travail dans les années à venir. Maintenant, du côté de patinage de vitesse sur courte piste, Félix Roussel, il a fini 6e dans une des épreuves du 1500 mètres.
à ses championnats canadiens en août dernier. Il souhaite être propriétaire d'une entreprise avec ses amis ou travailler avec ceux-ci. Maintenant, en taekwondo, première bourse pour Alicia Saint-Pierre. Alors, bienvenue Alicia. Elle est chez les moins 59 kg. Donc, première dans la catégorie junior des 59 kg et moins au classement de Taekwondo Québec. Alicia souhaite faire carrière au sein de la police militaire ou de la Gendarmerie royale du Canada. En vélo-montagne, maintenant, Marianne Théberge, 6e dans la catégorie des moins de 23 ans à la Coupe du monde de snowshoe, c'était en septembre dernier. Elle souhaite devenir ingénieure en bâtiment. Raphaël Toussignan, maintenant en para-hockey. Elle a joué pour l'équipe canadienne de développement contre la formation américaine en février 2020. Elle souhaite devenir enseignante au primaire. Corinne Vizina en natation, elle a mené une moyenne académique de 92 en 4e secondaire et elle rêve de devenir médecin. Voilà, ça complète les boursiers Industrie Bonneville pour 2022. Maintenant, du côté de Planète Courrier, partenaire majeur, salut et merci à David Lavigne, très engagé lui aussi pour la cause et des plus proactifs pour convaincre son réseau de rouler avec le jersey rose et bleu de Planète Courrier en 2021. Il y en avait tout partout sur le parcours. Alors, ces boursiers, Arnaud Baudouin en cyclisme sur route, 9e au contre-la-montre au championnat québécois en août 2021. Il étudie aussi chez Dorval Aviation pour obtenir sa licence de pilote privé. Il prévoit étudier au baccalauréat en génie mécanique pour ensuite se diriger vers l'aéronautique. Bravo. Justin Bergeron, patinage de vitesse sur courte piste, 15e au classement général des championnats canadiens en août 2021. Il veut être ingénieur et rêve d'être propriétaire de sa compagnie dans ce domaine. Toujours en patinage de vitesse sur courte piste, Florence Brunel, olympienne des Jeux de Pékin, donc 4e au relais féminin et 6e au relais mixte aux Jeux de Pékin en février dernier, il y a à peine quelques jours, devenant la plus jeune patineuse de vitesse sur courte piste de l'histoire à représenter le pays aux Jeux olympiques. Bravo, Florence. Au tour maintenant de Léa Chevrier, elle est en softball, choisie meilleure lanceuse au championnat canadien des 16 ans et moins, c'était en août 2019. Léa étudie en technique d'intervention en délinquance au cégep John Abbott. Elle aimerait devenir avocate. Laurent Gosselin-Paradis, en plongeon, 4e au 10 mètres au Grand Prix de la FINA du Canada. Il aimerait travailler dans le domaine de l'immobilier. Laurie Jussaume, en cyclisme sur route, elle a maintenu une moyenne académique de 96 à la session d'automne 2021. Elle souhaite devenir nutritionniste en clinique et éventuellement travailler à son compte. Et son petit frère, Tristan Jussaume, ils ont seulement que 2 ans de différence, lui aussi en cyclisme, donc médaille de bronze à la poursuite individuelle au championnat du monde junior de cyclisme sur piste en août 2019. Il prévoit travailler dans le domaine des finances, celui de l'administration ou pour la GRC. Encore en cyclisme sur route, Mathis Julien, 2e à la dernière étape de la ronde des vallées, sanctionné 2.1 junior par l'UCI, c'était en août 2021. Il aimerait travailler dans le domaine de l'ingénierie mécanique. En water-polo maintenant, Gabrielle Patnaud, elle a été sélectionnée au sein du bassin d'athlètes de l'équipe canadienne féminine au terme d'un camp de sélection en novembre 2021. Gabrielle s'intéresse à la pédiatrie et désire étudier en médecine à l'Université McGill. Bonne chance! Alors, ça fait le tour pour les boursiers Planète Courrier. Maintenant, du côté de notre partenaire Cogeco Média, un de nos 2 partenaires médias officiels, salutations et remerciements à Sophie Durocher, qui représente l'entreprise ce midi. Donc, vos boursiers, Hailey Armstrong, elle est en curling. Elle a accédé aux préqualifications olympiques à Ottawa en septembre 2021. Elle aimerait travailler dans les domaines de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat. Marie-Lou Duvernay-Tardif en aviron. Elle a mené une moyenne académique de 4,1 sur 4,3, donc on parle de 95 depuis le début de son parcours au baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Montréal. Elle aimerait devenir plus tard physiothérapeute. Benjamin Gagné en natation. Donc, il a maintenu une moyenne académique de 95 en 5e secondaire. Il espère étudier au doctorat en médecine pour ensuite devenir chirurgien plastique.
Ève Gascon en hockey, invitée au camp de Hockey Canada des athlètes nés en 2003, puis au match du camp de préparation de l'équipe nationale féminine. Ève s'imagine bien travailler en tant que thérapeute sportive pour une équipe de hockey ou encore comme psychologue sportive. En curling, Emily Riley, elle a mené une moyenne académique de 97 % pendant son parcours scolaire. Donc, elle veut prochainement travailler comme préparatrice mentale. En curling aussi, Cynthia Saint-Georges. Donc, elle a accédé aux préqualifications olympiques à Ottawa en septembre 2021. Cynthia aimerait travailler à temps partiel, à l'hôpital, soit en néonatalité ou en pédiatrie, et le reste du temps, œuvrer dans les écoles primaires et secondaires, donc entourée d'enfants. Maintenant, sa sœur, son aînée de 4 ans, donc Laurie Saint-Georges, elle aussi évidemment en curling, donc elles font équipe ensemble, championne au tournoi de double mix Cash Piel Cooper Equipment de Brantford, c'était avec Félix Asselin, c'était en décembre 2021. Laurie est stagiaire en communication à Sport Laval et vise une carrière dans ce domaine. Alors Laurie, à un moment donné, c'est peut-être toi qui vas me remplacer. Pas de suite, mais plus tard. Alors, maintenant, du côté des boursiers Fenplast, notre partenaire présentateur depuis les tout débuts du défi en 2017. Un gros merci à Jean Marchand, président, et salutations à sa fille Mégane qui est sur le Zoom. Donc, pour les boursiers, Marie-Laurence Forêt, en plongeon, qualifiée pour les championnats panaméricains et mondiaux juniors de 2021. Elle entend poursuivre des études dans le domaine du droit et aimerait occuper la profession d'avocate. Au tour maintenant de Mathis Lamoureux de faire son entrée dans la grande famille de la Fondation. Il est en surf des neiges style libre, médaillé d'or à la descente acrobatique à l'épreuve FIS de Calgary. C'était en janvier dernier. Il espère devenir architecte tout en œuvrant dans un domaine lié au surf des neiges. En triathlon maintenant, Philippe Mainville, 5e dans la catégorie des 23 ans et moins et 12e, toutes catégories confondues, au championnat panaméricain en octobre 2021. Il s'agissait de sa toute première épreuve de distance olympique à vie. Il entend plus tard faire son stage au barreau et ensuite étudier à la maîtrise en fiscalité ou au MBA. En plongeon maintenant, Benjamin Tessier. Donc, il a mené une moyenne académique de 92 % en 4e secondaire. Benjamin s'intéresse au domaine scientifique et souhaite devenir ingénieur ou médecin. Pour la prochaine, Marion Thénault, donc l'Olympienne médaillée olympique des Jeux de Pékin. Elle est en ski acrobatique saut. Donc, bienvenue, toute première bourse pour elle à la Fondation et aussi avec son partenaire, son parrain. Donc, elle est médaillée de bronze à l'épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Pékin. C'était il y a quelques jours à peine. Elle a maintenu une moyenne académique de 4,23 sur 4,30. Alors, on parle de 98 % depuis le début de son parcours en génie aérospatial à l'Université Concordia. Elle souhaite étudier à la maîtrise, peut-être en robotique, pour ensuite travailler dans l'industrie aérospatiale. Elle rêve de contribuer à une mission interplanétaire. Rien de moins. Wow! Maintenant, du côté de Québécois, partenaire collaborateur qui nous a grandement aidés en termes de visibilité télé. Alors, salut et merci à Hugo Dallaire qui représente l'entreprise ce midi. Donc, vos boursiers, toute première bourse pour Adrien Bilodeau en water-polo, mais il a mené une moyenne académique de 86 % en 3e secondaire. Il est présentement intéressé par 2 métiers, historien ou psychologue. Maintenant, en biathlon, Frédéric Pérusse. Donc, elle a mené une moyenne académique de 98 % à la session d'automne 2021. Elle étudie en sciences de la nature au collège Mérisy. Frédéric veut étudier en médecine à l'université et devenir médecin spécialiste. En cyclisme sur piste, maintenant, Lily Plante, 5e à la course au point et à la poursuite par équipe au championnat du monde junior de cyclisme sur piste en août 2019. Elle entend obtenir un baccalauréat en éducation physique et devenir enseignante. Je vais juste prendre une petite pause de 30 secondes parce que je vois des étoiles. Je vais boire un peu d'eau. OK, je vois comme des petits points verts. Il ne faudrait pas que je perde connaissance pendant le Zoom, ce ne serait pas le fun. Donc, OK, on passe à notre prochain partenaire, Lowe's Canada. Il est partenaire présentateur depuis 2018. Alors, salut et merci à Cindy Morgan-Gagné qui représente l'entreprise aujourd'hui.
Donc, Raphaël Gauthier en natation artistique. Donc, toute première bourse pour Raphaël. Donc, bienvenue dans la grande famille de la Fondation et de l'OS Canada. Elle a mené une moyenne académique de 90 en troisième secondaire. Raphaël espère obtenir une bourse académique ou sportive afin d'étudier la médecine à l'Université McGill. Elle aimerait devenir médecin légiste. Une toute première bourse aussi pour Olivier Léveillé en ski de fond. Donc, tout nouvellement olympien, 11e au relais 4 fois 10 km et 31e au skiathlon, 30 km aux Jeux olympiques de Pékin. Bravo, Olivier. Alors, nous sommes très, très fiers de toi et félicitations pour cette première bourse et bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous, même. Au tour maintenant de Magdeleine Vallière-Mille en cyclisme sur route. 22e à la Picto Charentaise compétition française sanctionnée 1.2 par l'UCI en août 2021. Elle entend étudier à distance en administration à l'Université Laval. Elle travaille présentement à l'ouverture d'un magasin de vélo à Sherbrooke. Maintenant, du côté de Barsalou, Lawson Rowe, partenaire d'étape. Salut et merci à Sébastien Rowe et présent sur le Zoom, Philippe Hamelin. Donc, vos boursiers, Frédéric Boucher en ski acrobatique boss, toute première bourse, alors bienvenue Frédéric. 25e à l'épreuve des bosses à la course de la FIS d'Apex Mountain en décembre 2021. Il prévoit étudier à l'université en administration. En triathlon maintenant, Alexandrine Coursol. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,65 sur 4,0. On parle donc de 91 %. C'était à la session d'automne 2021. Alexandrine aimerait travailler en marketing dans une compagnie d'envergure. Elle désire ensuite se lancer en affaires en créant sa propre agence sportive. Alors, voilà. Maintenant, en cyclisme, Coralie Lévesque, c'est bien ça. Donc, vice-championne québécoise junior du contre-la-montre sur route en septembre 2020. Elle a mené une moyenne académique de 4... Oh mon Dieu! Elle a mené une moyenne académique de 4,00 sur 4,00. Alors, on parle de 100 % à la session d'automne 2021. Donc, elle étudie au baccalauréat en psychologie à l'Université Marian à Indianapolis. Coralie veut devenir psychologue sportive. Bravo. Maintenant, au tour de AlphaFix Capital de remettre 2 bourses. Donc, salutations et merci à Sébastien Réaume. Donc, boursier AlphaFix Capital Pavlos Antoniades. Il est en triathlon. 16e au championnat du monde junior en août 2019. Pavlos veut être médecin. 2e boursier, ski de fond, Philippe Boucher. 12e au 30 km style libre des championnats du monde des moins de 23 ans en mars 2020. Il a obtenu un diplôme d'études collégiales en technique policière au printemps 2019 et un certificat en droit au printemps 2021. Il entend devenir policier. Bonne chance. Maintenant, du côté de Flo, partenaire d'étape. Flo est une marque québécoise de fleurs et de plantes haut de gamme. Salutations et merci à Régent Houle et Joël Dansereau, notamment. Donc, Jérôme Courtemanche en patinage de vitesse sur courte piste. C'est sa toute première bourse. Alors, bienvenue Jérôme. Il a fini 4e dans des épreuves de 500 mètres et de 1500 mètres au championnat canadien. Il veut poursuivre son après-carrière sportive en informatique. En gymnastique artistique maintenant, Aurélie Tran. Elle a mené une moyenne académique de 93 % en 3e secondaire. Elle est vraiment intéressée par le domaine de la santé et elle aimerait devenir pharmacienne comme sa maman. Alors, bravo Aurélie. Maintenant, le groupe ADF est l'un des acteurs majeurs des services en ingénierie et maintenance. Salutations et merci à Benoît Joannis, participant du défi 808 Bonneville. Donc, vos boursiers, Rémi Asselin en ski acrobatique style libre, c'est sa toute première bourse. Alors, bienvenue à Rémi. Médaillé de bronze de la descente acrobatique dans la catégorie 14 ans et moins au championnat canadien junior en mars 2019. Il aime bien les mathématiques et les sciences. Alors, lorsqu'il aura accroché ses skis, il prévoit un emploi dans ce domaine. En natation maintenant, Simone Barbeau. Elle a mené une moyenne académique de 97 % en 5e secondaire au programme sport-études du Collège de Montréal. Son plan est d'étudier en médecine. Maintenant, Danek Nowolski, qui est un Olympien et ancien boursier de la Fondation de l'athlète d'excellence en escrime, fidèle participant au défi 808 de Bonneville, donc remet 2 bourses en son nom personnel. Donc, merci Danek. Donc, des bourses. Sa boursière, première boursière, Ariane Léonard, elle est en escrime.
Donc, on boucle la boucle. Donc, l'ancienne escrimeur qui appuie la relève, elle est à l'épreuve de l'épée. Elle a mené une moyenne académique de 90 en sciences de la nature, profil santé au cégep Édouard-Montpetit. Elle est intéressée par le domaine de la santé. Elle a commencé à faire du bénévolat pour la recherche sur le cancer et elle aime beaucoup ce domaine. Justin Lemire, maintenant en judo, chez les moins 73 kilos. Il a été sélectionné pour les championnats du monde de junior. Donc, bonne chance, Justin. Et plus tard, il aimerait devenir kinésiologue. 2 autres participants ont roulé depuis quelques années déjà. Donc, Pierre Dubé qui est à l'extérieur du pays, mais Normand Béliveau qui est parmi nous. Donc, M. Béliveau est un de nos doyens au fil de départ, mais surtout au fil d'arrivée. Alors, il est membre du club de vélo Île des Sœurs. Il a aussi participé à la poule aux œufs d'or en portant très fièrement le jersey du défi 800 000 de Bonneville, en plus de faire un très, très beau, touchant témoignage pour nous. Donc, merci, M. Béliveau, d'être là aujourd'hui. Alors, vos boursières et boursiers, donc, Eva Kovaluk, elle est en natation. C'est sa toute première bourse avec la Fondation. Alors, elle est au nom du club cycliste de l'Île des Sœurs. Elle a mené une moyenne académique de 96 en 5e secondaire au Collège de Montréal. Elle a une forte attirance pour la nature depuis un très jeune âge et prévoit travailler dans le domaine de la biologie marine. Votre deuxième boursier, qui sera au nom du club cycliste de la Montérégie, donc il s'agit de Xavier Lefebvre en ski de fond, 4e au 15 km style classique chez les 20 ans et moins, à la Coupe Canada de l'Est de Gatineau, c'était en décembre dernier. Il est intéressé par plusieurs champs d'études, de la politique au génie. Il s'imagine bien poursuivre une carrière en conception d'équipements sportifs. Alors voilà. Maintenant, du côté de Reboost, entreprise se spécialisant dans le gel énergétique d'érable pur à 100%, un vrai délice pour tous les cyclistes et athlètes qui font de la longue distance. Alors, salutations et merci infiniment à David Lemelin. Donc, vos 2 boursiers-boursières, Camille Larocque en triathlon, 4e au classement Grand Prix de Triathlon Québec, toutes catégories confondues. Ça, c'était pour la saison 2021. Camille souhaite devenir gestionnaire de projet en ressources humaines ou en marketing. Alors voilà, votre deuxième, il s'agit de Michael Simard en triathlon également. Donc, lui, c'est sa toute première bourse. Alors, bienvenue, Michael. Il a mené une moyenne académique de 90 depuis le début de son parcours. Bravo. Et plus tard, quand il aura accroché son vélo, son speedo, plus ses crampons, c'est le domaine de l'ingénierie qui l'intéresse. OK, je vais prendre une autre gorgée d'eau. Ça avance bien, ça avance bien. Vous méritez toutes ces bourses et ces présentations-là, donc on y va. Alors, du côté de BioRacer maintenant, qui est le partenaire officiel de vêtements, salut et merci à Phil Cortez et Éric Martel. Donc, vos boursiers, votre boursier, Nicolas Rivard, en cyclisme sur route, champion québécois de la course sur route en août 2021. Nicolas s'intéresse beaucoup à la bourse et à tout ce qui touche au placement financier, le cash. Il prévoit étudier en finance à HEC Montréal. Merci BioRacer. Du côté de BRP, salutations et merci à Mathieu Laforêt, administrateur de la FAQ, ancien boursier en badminton. Il a roulé le défi à quelques occasions. Merci Mathieu d'être là au loin. Je pense que tu es en Suisse et tu es sur le Zoom ce midi. Merci d'être là. Donc, Frédéric de Cardaillac, il est en judo chez les moins 66 kilos. C'est sa toute première bourse. Alors, bienvenue Frédéric. Il a mené une moyenne académique de 89 à la session d'automne 2021. Il est intéressé par le droit, les communications et l'économie. Maintenant, du côté du Centre de médecine sportive de Laval, qui a fourni de précieux soins aux cyclistes, salutations à Charles-Olivier Moreau. Et merci aussi à Marie Zallard, Daniel Lantier et José Morin. Donc, votre boursière, il s'agit de Stéphanie L'Espérance en cyclisme. Toute première bourse pour elle. Bienvenue Stéphanie. Elle souhaite être admise en droit à l'Université Laval et poursuivre ses études tout en pratiquant le triathlon au niveau professionnel. Elle est également passionnée de l'écriture et aimerait un jour devenir journaliste sportive. Maintenant, du côté de la famille Laforêt, on les retrouve déjà. Donc, merci à toute cette belle famille qui appuie la FAQ depuis plusieurs années. Merci à Mathieu, mais aussi à sa sœur Annie.
On la voit ici sur la diapo du PowerPoint. Elle aussi, c'est une ancienne boursière de la FAQ en badminton. Donc, votre boursier, Étienne Cloutier, en trampoline, il a été choisi au sein de l'équipe canadienne junior. Il aime beaucoup le domaine de l'entrepreneuriat pour son après-carrière sportive. Alors, je pense que Mathieu, Annie, vous allez pouvoir peut-être avoir un petit brin de jasette avec lui. Maintenant, du côté de Faskin, partenaire du défi, salutations et merci à Simon Bisson. Donc, votre boursière, il s'agit de Janet Okeke en soccer. Elle est membre du programme Excel féminin de Soccer Québec. Elle est intéressée par les sciences informatiques, la médecine dentaire ou les finances lorsqu'elle aura accroché ses crampons. Maintenant, Alexandre Laporte de la Banque nationale. Merci, Alexandre, pour ta précieuse participation et contribution. Donc, ton boursier, c'est sa toute première bourse. Il s'agit de Pierrick Charret en ski alpin. Donc, médaillé d'or au slalom géant et d'argent au Super G chez les 16 ans et moins au championnat canadien en mars 2020. Le domaine de l'ingénierie l'intéresse pour son après-carrière sportive. Ensuite, Lefebvre et Benoît est un partenaire de longue date du défi. Lefebvre et Benoît, c'est une entreprise distributeur de matériaux de construction. Alors, salutations et merci. Donc, votre boursière, Justine Miclette, en patinage artistique, elle a maintenu une moyenne académique de 90 %, c'était en 3e secondaire. Elle aimerait devenir physiothérapeute sportive. Elle s'imagine aussi écrivaine ou journaliste, car elle adore écrire et déborde d'imagination. Alors, bravo, Justine. Maintenant, autour de SAS, entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Salutations et merci à Jocelyn Gascon-Giroux. Donc, ta boursière, Jocelyn, Clara Chapman. Elle est en surf des neiges snowboard cross. Toute première bourse pour Clara, donc bienvenue à Clara. Elle a fini 3 fois parmi les 8 premières en 4 épreuves de Coupe Noram. Elle souhaite étudier au programme Sport Studies de l'Université Bishops et à la mineure en psychologie afin de devenir préparatrice mentale pour les athlètes de haut niveau. Un très, très grand besoin pour la majorité des athlètes, Clara. Alors, ton support, ton soutien va être très, très apprécié. Maintenant, du côté de Chapuis Halder, alors salutations et merci à Alexis Turgeon, ancien boursier de la FAQ en ski de fond, qui a convaincu sa gang de venir rouler au défi avec nous. Un vrai ambassadeur pour la FAQ et le défi. Donc, ton boursier, Mathis Beaulieu, en triathlon. Alors, bienvenue, Mathis. C'est la première fois que tu reçois une bourse, non seulement de Chapuis Halder, mais aussi de la Fondation. Donc, tu t'es classé premier au classement Grand Prix de triathlon au Québec, toutes catégories confondues pour la saison 2021. Mathis souhaite poursuivre son parcours académique à l'université pour devenir enseignante d'éducation physique ou entraîneur. Maintenant, du côté du club Hippocampe, club de triathlon, salutations et merci à Stéphane Moquin, Patrick Marois et Julie Vallière. Donc, votre boursier Hippocampe, il s'agit de Louis Marchand en triathlon. Donc, là aussi, on redonne au suivant à la relève. C'est sa toute première bourse, alors bienvenue à Louis. Il a mené une moyenne académique de 89 % à la session d'automne 2021. Louis aimerait étudier en comptabilité et en économie à l'Université McGill. Il veut travailler en administration des affaires et du commerce et gérer des faillites. Maintenant, Kinova va remettre une bourse, donc spécialisée en robotique. Salutations et merci à Sébastien Renaud et Marc-André Brault. Alors, votre boursier, Jonathan Daigle en para-hockey. Donc, il souhaite devenir architecte ou ingénieur en construction ou encore dans un domaine qui touche à la conception, à la création ou au design de maisons et de bâtiments. Et notre avant-dernier boursier, il est appuyé, parrainé par Première Zone spécialisée en projets immobiliers. Salutations à Stéphane Roy et Caroline Vinet. Donc, il s'agit de Jérôme Gauthier en cyclisme, toute première bourse. Bienvenue, Jérôme. Champion québécois junior de la course sur route en août 2021. Jérôme veut étudier en administration à l'université et avoir sa propre compagnie dans le domaine sportif. Et finalement, de Vélo 2000, boutique de vélo. Merci, salutations à Olivier Lorquet, participant, et Mathieu et Martin Demers. Donc, Léonard Péloquin reçoit une bourse Vélo 2000. Il est en cyclisme sur route. C'est sa toute première bourse aussi. Donc, bienvenue à Léonard, champion québécois junior du Critérium en août 2021. Donc, voilà, ça complète la présentation des 75 récipiendaires de bourse en lien avec le défi 808 Bonneville 2021. On vous laisse
avec une primeur, les 2 nouvelles publicités télé pour le défi 2022. Donc, surveillez la page Facebook du défi. Nous vous tiendrons informés de la date officielle du lancement de la 6e édition qui aura lieu les vendredis 16 et samedi 17 septembre prochain, toujours dans la belle région de Mont-Tremblant. Écoutez, bonne journée tout le monde. Bon 22/2/2022. Ça a été une belle présentation, je pense. J'espère que vous nous avez bien entendus. Sinon, on va vous envoyer le lien. Tout ça a été enregistré. Donc, pour les partenaires qui n'ont pu assister à la remise pour diverses raisons, eh bien, on va vous envoyer le lien. Donc, partagez la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Je me répète, mais c'est important. C'est important pour la Fondation. C'est important pour vous, les athlètes, les partenaires, les parrains. C'est important de faire du bruit avec la belle remise d'aujourd'hui. Alors, Jonathan, Colin, je te laisse diffuser les 2 pubs que vous allez voir là, tout l'été sur les ondes de plusieurs médias. À bientôt tout le monde. Ce sont des bonnes raisons pour les gens de s'entraîner, de se mettre en forme. C'est vraiment un événement extraordinaire ici. On va s'amuser et on le fait pour la cause. Ça permet aussi de mobiliser nos employés à participer, à faire de l'activité. C'est un gros plus en termes d'impact sur l'esprit d'équipe. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de compétition. On est vraiment là pour s'amuser et peut-être la petite bière à la fin. Et on va mettre la version anglaise, je pense, parce que nous l'avons. Oui. It was a very good challenge. So yeah, I'm definitely going to come back next year. With our new loops of 80 kilometers, there's so many options. I think it caters to everyone. It's so great to support our young athletes in Quebec. The Laurentians is some of the most beautiful riding I've ever seen. Just to see the fall colors and all the lakes, it's amazing. Alors voilà, merci à la permanence de la Fondation, à Sportcom aussi qui nous appuie dans tous avec tout ce qu'on a à faire pour organiser un événement du genre. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi, chers partenaires, si vous voulez, là, je vous ai envoyé un courriel un petit peu plus tôt aujourd'hui. Si vous voulez être en contact avec votre boursier, votre boursière, vos boursiers, vos boursières, juste à m'écrire et on va échanger ensemble les courriels de chacun. On ne pouvait pas faire une formule interactive aujourd'hui parce qu'on était beaucoup sur le Zoom, mais ça va nous faire plaisir vraiment de vous envoyer les courriels de vos récipiendaires. Alors, voilà, ça complète le tout. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, bon entraînement, bonnes études, restez en santé, puis amusez-vous, soyez heureux. Bravo tout le monde!